Qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie chronique qui affecte la façon dont le corps utilise le sucre, appelé glucose, présent dans le sang. Le glucose qui provient de la digestion voyage dans le sang jusqu'à ce qu'il soit absorbé par différents muscles, tissus et cellules. On appelle taux de glycémie la concentration de glucose présente dans le sang. Le taux de glycémie est majoritairement contrôlé par le pancréas qui lui fabrique une hormone, l'insuline. L'insuline circule. Les complications possibles du diabète. Un taux de glycémie maintenu élevé sur une longue période devient néfaste pour le système vasculaire. L'inflammation peut causer un rétrécissement des vaisseaux sanguins, limitant partiellement, totalement l'apport en sang et en oxygène nécessaire aux organes. Les risques d'hémorragie interne dus à un vaisseau fissuré deviennent également accrus. Étant donné que plusieurs personnes diabétiques souffrent également d'hypertension, les hémorragies... Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, ou haute pression, est un problème de santé assez fréquent qui se caractérise par une forte pression du sang sur la paroi des artères. L'hypertension peut endommager les artères et imposer une surcharge de travail au cœur, ce qui peut provoquer son affaiblissement. À long terme, l'hypertension peut augmenter le risque de maladies cardiaques telles la crise cardiaque, l'insuffisance cardiaque et l'accident vasculaire. Qu'est-ce que l'ostéoporose? Les os sont des tissus vivants composés principalement de deux éléments. L'intérieur, d'une consistance spongieuse, est fait majoritairement de collagène et est recouverte d'une couche protectrice dure composée de calcium. Plus de 99% du calcium présent dans le corps humain se trouve dans les os et les dents. Le tissu osseux se renouvelle tout au long de la vie grâce à un processus appelé remodelage osseux. De l'enfance jusqu'à l'adolescence, les os se régénèrent très rapidement jusqu'à ce qu'ils atteignent. Quelles sont les causes de l'ostéoporose? Plusieurs facteurs peuvent prédisposer une personne à souffrir d'ostéoporose. Certains sont hors de notre contrôle, tels le fait d'être une femme en ménopause ou ayant subi l'ablation des ovaires, l'origine ethnique, la taille des os et l'historique familial d'ostéoporose. Cependant, plusieurs facteurs sont reliés à notre mode de vie. Quelles sont les complications liées à un caillot sanguin? La formation d'une thrombose est une situation très sérieuse, puisqu'elle peut obstruer un vaisseau sanguin et restreindre l'apport en sang et en oxygène nécessaire à la survie des tissus desservis par ce vaisseau. Plus le caillot grossit dans le vaisseau, plus celui-ci devient obstrué. Les tissus affectés par ce manque d'apport en sang deviennent donc enflammés et peuvent même mourir si la situation ne se résorbe pas rapidement. On appelle phlébite ou thrombose veineuse.